je vais essayer donc d'animer, on va dire, une petite session qui va tourner autour de la rénovation énergétique. D'accord. L'idée, ça ne va pas être inévitablement, on va dire, de traiter l'ensemble des cas, parce que chacune des maisons, chacun des bâtis, chacun des immeubles, en fait, ont leurs particularités. Okay, on peut avoir deux maisons totalement identiques, le même nombre de pièces, la même surface, les mêmes fenêtres, mais n'auront pas le même classement énergétique. Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'il va bien falloir prendre en compte. Donc à partir de là, je vais utiliser un support donc, en fait, de formation que j'utilise dans le cadre de mon boulot professionnel. Et là, c'est un support de formation fait, que j'utilise auprès des artisans. Niveau CAP et Bac. Okay, donc normalement, qui se doit être assez accessible, pédagogique, et surtout qui va permettre on va dire, de valider les acquis les uns derrière les autres. Donc il va y avoir des petites questions au fur et à mesure qu'on va avancer donc, dans la présentation, et normalement, à la fin de la deuxième partie, vous aurez dû comprendre on va dire, les fondamentaux, tout le moins la base, pourquoi et comment et par quoi on va commencer pour rénover une maison. Okay, parce que la réunion de ce matin, c'est bien la rénovation énergétique. On ne change pas de frigo, on ne répare pas les voitures, on est dans la rénovation énergétique. La deuxième partie, ça va être quoi? Cette deuxième partie, en fait, elle va s'adosser sur un cas concret. Quelqu'un à Saint-Jacques qui avait une maison, qui venait de racheter avec un maximum de travaux. Il se disait, bah ouais, de toute façon, moi, avec mes revenus, des aides, j'en ai pas, et puis j'ai décidé d'isoler par l'intérieur, et puis, en chauffage, il faudra que je mette une chaudière comme ça qu'il y avait. Alors, il y a aujourd'hui, donc, on va dire, des approches qu'on appelle en fait la démarche globale dans la rénovation énergétique, qui généralement est portée par l'ANA, okay, par mon accompagnateur Rénov, ou par, on va dire, la communauté de communes de Dinan, okay, où là, vous allez avoir des gens qui vont pouvoir accompagner les particuliers. Moi, je forme les enseignants, je forme ces gens-là, c'est mon boulot. Okay, donc, de revalider de la compétence dans leur approche technique et pédagogique. C'est mon job. Mais ce n'est pas mon métier. Je le fais à l'occasion, je le fais ponctuellement pour rendre service à différentes personnes, mais ça s'arrête à ça. Donc, le deuxième exemple, vous allez voir en fait qu'est-ce que c'est qu'une approche de rénovation énergétique. Comment un professionnel plutôt thermicien va raisonner pour rénover le bâti, okay, et qu'est-ce qu'on va obtenir, on va dire, de cette approche de rénovation énergétique globale. Quels vont être les outils, voilà, on va en récupérer réellement. Parce que le but du jeu, c'est de récupérer quelque chose. Ne lâche pas, hein. Si nous pouvons aller jusqu'au bout. C'est mis en pause, là, c'est toi, là? Oui, il est en pause. Ouais. Il est nerveux, il ne faut pas que je parle de trop là. Allez, pépère. M'abandonne. Enfin, ça s'appelle Valentin, il est réparé. Parce que moi, mon écran ne s'est pas mis en pause. Ah, ton écran n'est pas en pause? Non. Mais si tu tapotes dessus, sur ton écran, ça va pas... Tu penses vraiment qu'on réactive la... Non, non, mais si tu réactives ton ordinateur... Mais c'est pendant le bien, il est toujours... C'est peut-être la connectique, Il n'est pas branché. C'est électrique. Si, tout est branché. Oui, mais c'est un petit bouton. Mais surtout, c'est bizarre, c'est qu'il était allumé, puis c'est... Oui. L'alimentation électrique, voilà. Il est toujours alimentaire, autrement on n'a pas de voyant. Donc, alors, je vais essayer de lancer un petit peu ça comme ça. J'ai envie, au préalable, de connaître les attentes de chacun. Est-ce que c'est de la culture? Est-ce que vous avez, on va dire, un projet, on va dire, de rénovation quelconque? Quelle est votre approche intellectuelle pour être ici? Pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce qu'à la limite, quand je vais faire une petite simulation à la fin avec le logiciel, ben on va pouvoir essayer de s'approcher, pourquoi pas, de votre cas. Ok, concrètement, si quelqu'un a un projet de réno. Ok? Et là, normalement, je devais commencer. On va reporter. Ah, je le sens. Tu veux que j'essaye de tripoter ça pendant que tu discutes des projets? Ben non, parce que si tu veux...
Bon, alors, qu'est-ce qui vous motive chacun? On met les curiosités, dites-moi, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui Vous battez pas. Moi, c'est la culture générale. Culture générale. Parce Oui, que je j'avoue dirais que ça. je ne connais pas tant que ça. D'accord. D'accord. Et puis voir après qu'est-ce que je peux faire, mais pas forcément dans l'immédiat. D'accord, ok. Mais c'est Il y a pour pas une de maison feu. à Alors, Saint-Jacques. trouver une maison à Saint-Jacques et puis dans un appartement à Rennes. Donc j'essaie de me renseigner un petit peu. D'accord. Un petit peu où je peux, quoi. Je trouve ça très intéressant, mais encore faut-il. Il faut aller vers l'ANA. Pardon. Si vous avez un jour des travaux de rénovation énergétique, il faut aller vers l'ANA, D'accord. l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Ou autrement, donc on va dire les points, ce qu'on appelait avant les points Feu Énergie, Oui. où vous avez France Rénov', où là, en fonction, on va dire donc pour le coup de vos revenus, vous pouvez avoir un accompagnateur gratuit, ok, qui vous aidera sur votre projet. Après, je ne dis pas que les gens du bâtiment ne sont pas bons, loin de là, mais c'est très difficile en fait de ne pas être attiré à essayer de vendre ou survendre ce que l'on vend auprès des clients. ok. Et par facilité, malheureusement, aujourd'hui je me rends compte que beaucoup d'artisans vendent aussi par habitude, c'est-à-dire ils travaillent depuis 10 ans, 15 ans avec une solution technique, avec une marque, avec un distributeur, et ils ont un compte qui est là, et puis ça se passe bien avec le négoce. Donc même si la solution n'est pas forcément adaptée, beaucoup d'artisans en fait sont influencés également par les négoces. C'est-à-dire on leur dit, bah voilà, il faut mettre une laine de verre en 120, une isovert, bah, ils vont dire tout le monde connaît isovert du groupe Saint-Gobain, ah bah tiens on va mettre la laine isovert Saint-Gobain en 120, mon négoce me l'a conseillé. Et c'est un professionnel, donc ma responsabilité en tant que professionnel, je le décharge aussi sur lui. Okay, parce que lui, en tant que professionnel négoce, il ne me vendra jamais quelque chose qui ne va pas. La problématique, c'est qu'en fonction de la typologie du bâtiment, on n'aura pas les mêmes solutions. Okay, parce qu'encore une fois, chacune des bâtisses est différente. Si nous sommes, on va dire, sur une maison des années 70, années 70 c'est parpaing, lame d'air, doublage de plâtrière, avec, on va dire, apparemment 13 mm généralement d'enduit plate. Une VMC, on n'a pas, on est sur une ventilation côté basse. Si on est sur une maison des années 80, une VMC, dans une extraction dans les toilettes, dans la cuisine, une petite dans la salle de bain et encore. Okay. Si on est dans les années 90, on aura plutôt une VMC, on va dire hygro-variable, et encore si on est bien équipé, etc. Donc en fonction des typologies de bâtis, on aura des équipements qui eux ont été posés en fonction des différentes réglementations thermiques, parce que les réglementations thermiques ont évolué. La première, c'est en 1976, okay, donc après la période du choc pétrolier en France, on disait on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Donc là, on a eu un début de prise de conscience où il fallait commencer à isoler tout doucement. Après, on en a eu en 1985, qui a duré un tout petit colleton, okay, où on a arrêté de ventiler avec des ventilations naturelles. On a commencé à mettre des équipements. Et après, on a eu la 2000, 2005, 2012, où là est apparue l'étanchéité à l'air. Et maintenant, on appelle ça la RE 2020, où on va prendre l'impact carbone dans la construction. Donc on voit que tout a évolué, les matériaux ont évolué, les savoir-faire ont évolué. Donc la problématique que j'ai, parce que je travaille également en fait, pour former les artisans, c'est qu'ils travaillent beaucoup par habitude. Okay, ils ont un compte, c'est facile, on paye, on va dire, à la fin du mois, ou on paye à 60 jours, le compte est ouvert. Le distributeur anticipe les volumes de produits, parce qu'il sait que moi je fais du doublage finition dans la maison, dans mon métier. À partir de là, il anticipe les besoins de produits. Et je sais que j'ai mon stock qui est toujours là. Okay, donc moi, artisan, j'y vais. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours adéquat au bâti. Okay. Donc maison pierre, problématique de capillarité, remontée d'eau, bas de fondation, un bâti normalement qui laisse migrer la vapeur d'eau, maison parpaing, pas de transfert de vapeur d'eau dans les parois, donc VMC oblique. Donc à chaque fois c'est différent. Okay. Donc un appartement, vous n'allez pas avoir la même réponse que pour une maison. C'était ça que je voulais dire. Je me suis énormément étalé. Par an, okay, c'est la consommation énergétique que l'on obtient, on va dire, en France en règle générale, sachant que cette consommation d'énergie varie en fonction de l'altitude et de la zone géographique. En Bretagne, la règle, c'est 55 km/h. Pour vous donner une idée, entre une maison qui a été construite, alors,
Dans le monde merveilleux des bisounours, c'est-à-dire que la maison est bien faite, bien conçue, avec des artisans qui ont été très consciencieux. Pour mettre des choses un peu dans le contexte, on est post-2008 avec un début de crise, les subprimes et tout, un peu de déstabilisation de marché, des boîtes, on leur impose une nouvelle réglementation, mais on va imaginer qu'on va avoir eu vraiment le meilleur des artisans, des meilleurs des entreprises, ok. S'il le fait correctement, elle fera 55 kW, on viendrait donc, on va dire, d'une maison de surface identique qui a été construite 6 mois avant, 235 kWh. C'est-à-dire quoi? Qu'une maison achetée en 2011, 235 kWh, c'était la réglementation. 1er janvier 2013, 55 kWh. Okay. Mais ça, c'est dans la condition optimale. On est dans le monde merveilleux où tout a été bien réalisé. Sachant qu'à l'époque, tout le monde se cherchait. Okay. Quand on parle d'une rénovation énergétique, dans les textes, on parle de 80 kWh par an. C'est-à-dire, vous voulez chercher une labellisation. Vous dites, voilà, moi, ma maison, aujourd'hui, j'ai l'intention de faire des travaux dedans, de la rénover. C'est une maison qu'on veut garder pendant des années. C'est pour ça que je vous pose la question tout à l'heure. Vous dites, cette maison-là, moi, mes enfants, ils n'ont pas tous travaillé de la même manière à l'école. Ils ont des chances de ne pas forcément avoir les mêmes rémunérations. Je ne veux pas créer de différence entre mes enfants. Donc, je veux que la maison que je vais rénover ait moins d'impact et surtout ne crée pas de tension entre mes enfants pour l'utiliser.